Ces 171 meilleurs écoliers et élèves issus des départements de Didiévi, Tiébissou, Guékanou et Toumoudi, région du Bélier, ont vu leur travail scolaire reconnu et récompensé à l'occasion de la 7e édition de la journée de l'excellence et du mérite. Cette journée vise à encourager les apprenants à adopter les vertus de la concurrence et du travail bien fait. Les lauréats sont répartis avec des kits scolaires et des ordinateurs pour les 2 meilleurs bacheliers de la région du Bélier pour l'année scolaire 2020-2021. Je suis très émue, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Et je remercie toutes les personnes qui ont eu la largesse d'esprit de primer les élèves en vue d'encourager nos amis à étudier. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup concentré. Voilà, donc c'est pour ça, je crois que j'ai été récompensé aujourd'hui. La porte-parole des bénéficiaires a traduit la gratitude des lauréats au Conseil régional du Bélier pour ses efforts consentis, des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation dans la région. Le Conseil régional du Bélier ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de travail des élèves. Par ses actions, il contribue indéniablement à notre épanouissement et à notre réussite. Pour le représentant du président du Conseil régional, l'éducation reste une priorité. L'école a été portée en priorité. L'éducation est très importante pour un pays, pour une région, parce que c'est à partir de l'éducation, c'est avec l'éducation que toute société se transforme, toute société se développe. Chaque année, le Conseil régional consacre près de 40% de son budget à l'éducation, notamment la construction et réhabilitation des salles de classe et leur équipement en table-banc. L'acte illustre la volonté des élus, cadres et fils de la région du Folon à soutenir l'école dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. À Minignan, chef-lieu des régions, le député Noumouri Sidibé offre du matériel didactique et pédagogique, des kits scolaires et 10 cartons de craie pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Outre 1849 kits scolaires offerts, 1000 tenues pour garçons et filles ont été distribuées. Une aubaine pour de nombreux parents qui n'ont pas les moyens de faire face à la scolarisation de leurs enfants en cette année scolaire. Aujourd'hui, ce sont des tout-petits heureux qui vont fièrement mettre leur tenue d'école. Nous sommes ici dans une région qui avait jusqu'à quelques années un taux de scolarisation très bas et on constate aujourd'hui que les parents ont compris le message du président de la République, ils ont compris le message du gouvernement qui consiste à mettre tous les enfants à l'école et particulièrement les jeunes filles. Et donc cette action de Côte d'Ivoire Énergie vient accompagner cette dynamique qui a été elle-même bien comprise par les parents. L'État de Côte d'Ivoire fait distribuer des kits scolaires, mais il est allé plus loin que ça. Et en cela, je voulais le remercier sincèrement. Et donc nous sollicitons tous les cadres à imiter le député pour propulser l'école au niveau des autres régions de Côte d'Ivoire. Minignan et plus généralement la région du Folon est l'une des plus pauvres de Côte d'Ivoire et où la scolarisation est d'une extrême faiblesse. Avec le président du conseil régional Cissé Sendou et le député Noumouri Sidibé, soutenus dans leurs efforts par les autres cadres de la région, le taux de scolarisation va croissant d'année en année avec pour dominante les filles. Le préfet de région, préfet du département de Minignan, se félicite de ce bon qualitatif qui est la conséquence, dit-il, de l'école gratuite. Avec le nombreux soutiens qu'elle obtient, l'école dans le Folon poursuit sa marche et est perçue comme moyen pour les enfants de devenir quelqu'un demain. Avant la remise de dons et kits scolaires à Minignan, le député de Minignan, Sokoro Kanyaso, a offert un bâtiment de 3 classes à l'école primaire de Tron-Sokoraba dans la sous-préfecture de Sokoro. Toutes ces actions ont bénéficié du soutien et de l'appui financier de Côte d'Ivoire Énergie. Amener les enfants de 9 à 14 ans qui n'ont pas eu accès à l'école à réaliser leurs rêves. C'est l'un des combats de l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire. Et cela à travers l'ouverture de classes passerelles. Retenue après appel à projet, l'organisation lance l'effectivité de ce projet à Korogo et à Bundiali. Objectif, donner une chance à ces enfants concernés d'intégrer l'enseignement formel et réduire le taux d'analphabétisme dans ces zones rurales et périurbaines. C'est vraiment important. Nous avons commencé à rentrer dans les communautés pour dire aux parents que la place de l'enfant se trouve à l'école. Si ces enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou à cause de la pauvreté, des conditions
un peu délicate de leurs parents, ils ont quitté l'école, c'est le moment de les réinsérer. Et ça, c'est gratuit. Ce sont 10 classes passerelles ouvertes dans la cité du Poro et autant à Bondiali dans la Bagoué, soit un total de 450 enfants pris en charge. Ces enfants, anciens mendiants, talibés, bouviers ou condamnés aux travaux champêtres et des jeunes filles en majorité vont désormais apprendre à lire et à écrire à travers un programme accéléré et remis dans le cursus normal de l'éducation, un projet jugé d'intérêt. Le projet sera encadré par les autorités administratives, les élus, les chefs traditionnels et tout le système éducatif local. Parce que le gouvernement a signé un décret rendant l'école obligatoire, mais il faut qu'on commence à récupérer ce qu'on a déjà perdu. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire, GFM3, est née le 30 avril 2004. Elle œuvre à l'amélioration des conditions de vie de la femme, des jeunes et des enfants en milieu rural et périurbain. La délégation s'est rendue à Fapa, dans la sous-préfecture de Nafoun, pour se rendre compte de l'effectivité du développement de ce projet dédié à la petite enfance. Un bâtiment de 3 classes plus bureaux, 3 villages électrifiés par Côte d'Ivoire Énergie, Doumbala, Zemungula et Tiela en cours d'exécution. Sans oublier le village de Fiela, électrifié par le conseil régional du Folon. À cela s'ajoute la construction du dispensaire de Sokouraba, dont les travaux sont également en cours d'exécution. Des actions de développement que le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, et le député de la circonscription Sidibé Noumouri entendent renforcer afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes arrivés dans ce village, nous nous sommes rendus compte que le village avait une école à base 3. Donc du CP1 au CE1. Nous avons pris l'engagement ce jour-là d'accompagner donc le village à l'effet d'avoir les 6 classes nécessaires à permettre à nos enfants d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Nous travaillons pour nos parents, mais nous travaillons également pour le futur de notre région. Aujourd'hui, l'honorable vient de nous aider. Nous sommes là pour le remercier de ce geste social, mais aussi rendre ici hommage au président de la République qui a voulu bien ici le nommer comme DG de Côte d'Ivoire Énergie et nous voyons déjà les retombées sociales au niveau de la région. À chaque étape de leur visite dans les localités concernées, ces élus de la région ont délivré un seul message aux populations, renforcer la cohésion sociale pour le développement de la région du Folon. Après Korogo et San Pedro, Bouaké abrite la STBV, station de traitement des boues de vidange issues des installations d'assainissement non collectif. L'initiative de l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage. Les travaux de construction qui ont duré plus d'1 an ont coûté plus d'1 milliard de francs CFA à l'ONAD et à l'État de Côte d'Ivoire. La mise en service de cette station a réuni les autorités municipales et celles de l'assainissement à Bouaké. À cette occasion, le fonctionnement de la station a été expliqué. L'action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'assainissement autonome en Côte d'Ivoire. Cette station marque la 3e station que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de la population pour lutter un peu contre l'insalubrité. C'est une station de traitement de boues de vidange. Les boues de vidange, c'est les boues qui sont issues des fosses septiques des ménages. Donc on n'accepte pas ici les boues qui proviennent des industriels. Voilà, donc la station, c'est une technologie de sédimentation couplée à des lits de séchage et puis des bassins de lagunage. Les autorités locales saluent la mise en œuvre de la station et exhortent les bénéficiaires à en faire bon usage. Aujourd'hui, c'est une obligation pour ces opérateurs-là de se diriger vers la station. Il n'y a plus de raison qu'elles aillent dépoter en pleine nature. Je voudrais dire aux différents opérateurs de prendre soin de cette station. Le ministère veillera à ce que notre environnement soit préservé. Le matériel avec lequel nous travaillons, qui sont les camions, sont vraiment vétustes. Donc nous sollicitons l'aide du gouvernement afin qu'il nous mette à disposition des camions neufs. La station de traitement des boues de vidange de Bouaké a une capacité d'accueil de 35 camions de 10 mètres cubes par jour. À terme, elle vise 500 mètres cubes. Outre ces localités, d'autres villes du pays sont concernées par cette opération. Bouaké Koko, siège de l'ONG Terre. Plus de 300 femmes exerçant dans divers secteurs d'activité génératrices de revenus se sont retrouvées.
Le but de ce rassemblement, lancer officiellement le projet de relance des activités économiques des femmes de la région de Gbeke. Projet financé à plus de 15 millions de francs CFA par le FCIL, Fonds canadien d'initiative locale en lien avec la politique d'aide internationale féministe du Canada. Il vise l'autonomisation des femmes. Pour cette phase, une cinquantaine de femmes vont bénéficier de ce fonds pour la relance de leurs activités commerciales selon les initiateurs. Des femmes qui étaient financièrement posées sont devenues des femmes sans rien. Et comme nous travaillons avec les femmes, nous avons essayé de sensibiliser et pour pouvoir les aider à réussir à sortir vraiment de cette pauvreté. Je vous encourage à faire de ce projet une stratégie gagnante. Vous devez servir le bon exemple. Vous devez travailler comme s'il était impossible d'échouer. Vous êtes appelés à investir dans votre propre succès. Le Canada fait sa part, mais la réussite du projet dépend de vous. Les autorités locales et les bénéficiaires du projet saluent cette action de portée sociale. La femme, c'est le sort de la famille. C'est elle qui fait tout. Et avec les petits moyens, elle pourra s'occuper de sa famille. Que ça soit vraiment un truc tournant. À partir de là aussi, je pense qu'au niveau de notre association, on pourra aussi peut-être soutenir d'autres femmes. Nous saluons cette initiative. L'ONG Terre œuvre depuis 2006 pour le renforcement de la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits de la femme. Le projet de relance des activités commerciales des femmes de la région de Gbeke a une durée de 5 mois.